Bonjour à tous, cette semaine pas d'hebdo des sorties parce qu'il n'y a pas assez de sorties pour en faire un. Au lieu de ça, on va faire une petite rétrospective de tout ce qui s'est passé en 2023, des meilleurs jeux sortis en 2023. Et pour ça, quoi de mieux que de préparer finalement le prix de l'As d'Or, puisque l'As d'Or c'est le prix de tous les meilleurs jeux de 2023. Je dis l'As d'Or, je devrais dire les As d'Or, puisque vous le savez, il y a 4 prix cette année encore. Il va y avoir un prix enfant, un prix expert, un prix initié et un prix général. Dans cette vidéo, on va évidemment pas vous donner les gagnants, puisque le jury se réunit pour donner ses nominés le dernier week-end de janvier. On connaîtra évidemment les grands gagnants lors du Fige. Mais en tout cas, c'est une présélection de tous les jeux qui ont marqué 2023. J'espère que vous allez trouver ceux que vous avez préférés. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à nous le dire. On démarre avec les 4 prix de l'As d'Or. Et on démarre tout de suite par une première sélection de ce qui a marqué l'année 2023 comme un jeu enfant. Voilà devant vous. Évidemment, je pense que les nommés et l'As d'Or seront dans cette sélection sans doute. Parmi les grands favoris, il y a Turbo Kids, un jeu qui va vous permettre de conduire une voiture. Il y a aussi pas mal de jeux qui permettent d'initier les plus jeunes à des mécaniques bien connues des joueurs. Je pense par exemple à Roule Tampouille. Roule Tampouille, c'est une initiation évidemment à Roll and Write. Au lieu d'écrire, on va tamponner, donc on n'a pas besoin d'écrire ou de faire des dessins. Il y a Fluffy Valley qui est l'initiation au jeu de poste d'ouvrier, mais aussi des jeux complètement originaux comme Sur le fil. Vous avez des objectifs, vous allez manipuler des oiseaux pour les poser sur le fil et à la fin le jeu se range quasiment par magie. Super Miaou, là aussi un jeu d'initiation plutôt au deck building. Le grand méchant monstre, une espèce de stop ou encore avec un système de comptage de points qui est extrêmement malin pour les enfants, puisque vous allez avoir non pas des points à compter, mais bien des monstres que vous allez empiler et chaque monstre vaut des points et c'est la taille finale du monstre qui compte. 3 jeux également qui devraient être nommés, mais pour qui je pense que ça va être un peu plus compliqué puisque ce sont des suites. Vous avez Mon Puzzle Aventure qui est dans la collection Ma Première Aventure. La collection Ma Première Aventure, c'est une collection de livres absolument géniaux. Ici, il se présente sous la forme de puzzle, donc vous allez d'abord former le puzzle, puis vivre l'aventure en rangeant le puzzle au fur et à mesure. Et puis vous avez Stratus et Nimbus qui sont des réadaptations pour enfants du jeu Ricochet. Pourquoi 2 jeux? Parce que 2 jeux, 2 catégories d'âge, en fonction évidemment de la maturité des enfants. Là aussi, des jeux absolument géniaux qui mériteraient sans aucun doute l'As d'Or. Peut-être le jury aura du mal à les nommer parce que d'abord il y a 2 jeux et c'est difficile d'en déterminer un par rapport à l'autre, mais aussi parce que c'est la mécanique de Ricochet. Donc voilà une belle sélection de jeux enfants. Bon courage au jury pour choisir parmi tout ça. Le prix des prix, c'est évidemment l'As d'Or lui-même, le jeu qui est réservé au plus grand nombre, donc il faut un jeu qui soit évidemment extrêmement accessible, mais également très intéressant. Voici déjà une première sélection avec les jeux que nous avons là en ce moment à l'entrepôt, mais aussi d'autres jeux qui ne sont pas là. Je pense notamment à Dorf Romantique qui a remporté beaucoup de prix quand il est sorti à l'étranger. Je pense qu'il sera pas loin de la timbale encore cette année. Les grands favoris, il y a évidemment Trio. Trio, c'est un jeu cocktail game, c'est le meilleur jeu cocktail game de l'année. Il y a évidemment une blague récurrente sur cocktail game qui est qu'ils ont été nommés bien des fois et que jusqu'à présent ils n'ont jamais gagné. Est-ce que le jury osera faire gagner enfin un jeu cocktail game? Je pense que Trio est dans les très grands favoris. Mais aussi dans le format As d'Or, il y a Sur les traces de Darwin. Sur les traces de Darwin, c'est un très grand jeu, extrêmement simple, un peu dans la lignée des Azul ou de ces jeux-là, donc extrêmement simple mais stratégique avec un super joli matériel, on peut y jouer avec absolument n'importe qui. Dans la catégorie également des très grands favoris qui sont jouables avec tous, vous avez Mind Up qui est une sorte de 6 qui prend un peu revisité, mais également Foxy, un jeu de mémoire qui est adapté aux plus jeunes comme aux plus âgés où tout le monde peut jouer ensemble et tout le monde peut se perdre. Dans les jeux qui sont des suites mais qui pourraient également faire quelque chose, il y a Les Aventuriers d'Irail, Légendes de l'Est, c'est la version Legacy des Aventuriers d'Irail, c'est-à-dire que vous allez démarrer avec une partie simple et puis vous allez complexifier le jeu. Évidemment, la licence est tellement grosse que peut-être le jury va être un peu réticent à le nommer. On pense également à Kites. Kites, c'est un jeu coopératif avec des sabliers, mais également Nekojima. Nekojima, c'est un jeu qui a beaucoup de succès sur cette fin d'année. Peut-être que le jury l'aura fraîchement en tête et que ça peut lui faire quelque chose. Perspective, un jeu d'enquête à plusieurs qui révolutionne un peu ce côté jeu d'enquête puisque chaque joueur a des informations, mais aucun joueur n'a toutes les informations, donc c'est un jeu d'enquête sans effet alpha. Des jeux également d'ambiance comme Ready Set Bet, où vous allez parier sur le résultat d'un cheval. Vraiment un jeu idéal à sortir en soirée. Et The Great Split, un jeu extrêmement simple mais où on peut jouer très nombreux et en simultané. Donc voilà, beaucoup de jeux qui peuvent décrocher cette timbale. Moi, mes favoris, c'est Trio parce que enfin un Cocktail Games qui gagne un jeu, ça serait beau, mais surtout parce que c'est un excellent jeu. Ou Sur les traces de Darwin, à mon avis, la timbale sera pas très loin de ces jeux-là.
La catégorie initié, c'est la catégorie la moins simple à définir, c'est ce qui n'est pas trop expert et ce qui n'est pas complètement familial. Autant vous dire qu'il va y avoir plein de désaccords sur est-ce qu'un jeu est initié ou est-ce qu'il est expert, est-ce qu'il est initié ou est-ce qu'il est famille ou est-ce qu'il est enfant. Il y a sûrement beaucoup de décisions, j'en ai pris quelques-unes pour faire la sélection, sûrement certains d'entre vous ne seront pas d'accord avec mes sélections, c'est pas grave, n'hésitez pas à en discuter. En tout cas dans cette catégorie-là, il y a pas mal de très gros favoris. Je serais extrêmement surpris si Skyteam n'est pas dans au moins le top 4, mais également Cat in the Box qui est un énorme jeu de pli, même si le jury était peut-être un peu échaudé par le fait que The Crew a gagné et que ça a beaucoup fait discuter sur son statut de expert ou pas expert. Dans les jeux qui ont beaucoup fait parler également, il y a Far Away. Far Away qui est un jeu qu'on va jouer dans un sens et résoudre dans l'autre, ce qui est une mécanique assez originale. Même si après le système de scoring est assez simple et donc vous allez pouvoir le maîtriser facilement. Dans mes chouchous à moi perso de l'année, il y a évidemment Mindbug. Mindbug qui est la quintessence du jeu de cartes d'affrontement à 1v1, 15 minutes et sans construction de deck, c'est absolument génial. À l'entrepôt, tout le monde y a mordu. Dans les très grands favoris également, il y a Forêt Mixte. Forêt Mixte, c'est un jeu complètement dans l'air du temps, de la nature, fabriqué en France avec une faible empreinte écologique. Et néanmoins un jeu évidemment intéressant qui vous apprend à mieux connaître et aimer la forêt. Un only complet, c'est Ela. C'est un jeu dans lequel vous allez vivre véritablement une aventure en 5 chapitres. 5 chapitres qui sont rejouables et vous allez pouvoir débloquer différentes fins. Une mécanique fluide mais assez riche qui va vous permettre de vraiment vous impliquer dans la vie de cet Ela et dans la recherche de cet éclat de la montagne. Je ne spoil évidemment pas ce qui se passe dans cette partie, mais ce n'est en tout cas pas un jeu pour enfants. Les thématiques qui sont abordées sont quand même relativement matures, donc plutôt à réserver à partir de 10-12 ans. Également dans les jeux qui pourraient être initiés, il y a Mycelia qui est une vraie initiation au deck building qui est extrêmement bien fait chez Ravensburger. Vous avez Spellbook qui est sorti il y a peu et qui offre une très grande richesse de jeux, mais également Knar ou The Veil of Eternity qui pourraient se glisser parmi les nommés. Dans les nommés initiés qui pourraient passer plutôt du côté expert, vous avez Kaori, un jeu extrêmement asymétrique à 4 joueurs où chaque joueur a vraiment un agenda et des objectifs complètement différents. Et Planet Unknown qui fait beaucoup parler, d'ailleurs il y aura des tournois Planet Unknown dans les boutiques Parkage. Donc voilà, beaucoup de choix possibles, des jeux qui peuvent basculer d'une catégorie à l'autre en fonction de la sensibilité du jury, mais en tout cas beaucoup de très bons jeux dans la catégorie initiée en 2023. Et évidemment, pour les experts, la catégorie préférée, c'est la catégorie expert, dans laquelle il y a évidemment beaucoup de sorties chaque année. Cette année ne fait pas exception à la règle. Dans les très grands favoris, à mon avis, Earth devrait être pas loin du prix, puisque c'est un jeu qui regroupe tout ce qu'il faut. Il a à la fois une thématique nature extrêmement forte, à la fois une mécanique riche et intéressante. Vous avez également Marrakech. Alors, ça n'est pas le jeu pour enfants Marrakech, hein, c'est un autre jeu qui s'appelle Marrakech, qui est évidemment beaucoup plus lourd que le jeu pour enfants, qui a tout raflé en Allemagne et qui devrait être lui aussi pas très loin de la nomination. En parlant de jeux qui ont presque le même nom qu'un autre jeu, vous aviez tout à l'heure sur les traces de Darwin dans la catégorie plutôt famille, ici vous avez Darwin's Journey, un jeu tout à fait différent qui n'a rien à voir si ce n'est la thématique dans laquelle vous allez évidemment essayer de trouver des espèces, les mettre en relation les unes avec les autres, mais dans un contexte plus de pose ouvrier et évidemment beaucoup plus riche, qui est un jeu extrêmement aussi attendu dans cette catégorie des jeux experts, mais aussi beaucoup d'autres jeux, par exemple Ancient Knowledge, qui a ce défaut qui se joue de 2 à 4, mais c'est surtout un jeu qui est pensé à 2. Est-ce que le jury récompensera ce type de jeu? Ben, on verra. Mais aussi Nucleum, un jeu qui vous plonge dans la Saxe, dans une espèce de dystopie où l'uranium a été découvert avant le pétrole. La famille qui vous amène en Sicile. Dans les grands favoris également, Revive, qui vous permet de reconstruire l'humanité. Amalfi, un jeu qui nous vient du Japon, qui a été beaucoup retravaillé par Silex, qui est quasiment un nouveau jeu. Defcon 1, un jeu très asymétrique dans lequel chaque joueur va jouer un pays pendant la guerre froide. Autre jeu très asymétrique, Hégémonie. Moi, ça a été mon coup de cœur absolu de 2023. Après, j'ai peur que pour le prix de l'Azor Expert, il soit pas complètement adapté parce que il est très complexe et que le jury n'a pas forcément beaucoup de temps pour aller se plonger dans toute la complexité des règles et dans la richesse absolue de ce jeu. Vous avez un jeu Heredity qui pourrait lui aussi être entre l'initié et l'expert, qui va permettre de jouer en famille et de faire une espèce de mélange entre le jeu de rôle et le jeu de société. Dans les jeux qui pourraient également gagner, mais il y a quelque chose, il y a Great Western Trail Nouvelle-Zélande,
Great Western Trail, il a failli remporter l'As d'Or en 2018, il a remporté pas mal d'autres prix. Ici, ça n'est pas le même jeu, évidemment, c'est Great Western Trail Nouvelle-Zélande, il y a plein de nouvelles mécaniques, des choses qui ont été retunées, réarrangées, plein de nouvelles mécaniques également, donc le jeu est très différent, même si le look and feel est le même. Et est-ce que le jury ira jusqu'à primer un jeu qui est une suite d'un jeu à licence déjà connu? On ne sait pas. Le même problème se pose pour Terraforming Mars, le jeu de dés, qui est évidemment un des cartons de cette année. Mais Terraforming Mars, lui aussi en 2018, est sorti et la version D peut-être n'est pas adaptée pour remporter un prix. Un jeu qui pourrait surprendre un peu tout le monde, c'est Obsession, un jeu expert mais pensé pour s'adresser à tous et à toutes. Le jury de Cannes est un jury paritaire et il faut y penser. Et Obsession est un excellent jeu, donc beaucoup d'excellents jeux experts évidemment en 2023, beaucoup de candidats à cet As d'Or 2023. Je vous l'ai dit, le jury se réunit le dernier week-end de janvier et décidera donc qui sont les nommés dans chacune de ces catégories. Puis au mois de février, lors du Festival de Cannes, on saura qui a remporté les 4 As d'Or. Évidemment beaucoup de suspense, évidemment beaucoup de gens qui auront des avis différents du mien. N'hésitez pas à vous exprimer et à en discuter parce que évidemment tout le monde n'est pas d'accord et les sensibilités de chacun sont à respecter. Et moi je vous donne rendez-vous en tout cas la semaine prochaine pour un hebdo des sorties.